Voilà, voilà, voilà où on va faire. On va monter là, on va monter là, on va monter là-haut. Ah mais fragile, je suis encore parti dans un truc là. Je sais pas pourquoi je fais des trucs comme ça. Je vais regretter dans pas longtemps. Bon allez, on est à Valmorel. On est parti pour faire la Mad Trail, un 29 km aujourd'hui avec 1800 de D+. On a Olivier qui lui est sérieux, il s'est échauffé. Ça monte droit direct. Ah ouais, merci, ça rassure. Ça va Olivier? Salut. Tu vas bien? Voilà. Allez, donc Olivier, bah, il fera pas la course avec nous, mais on l'aura vu au départ. Et puis je vais rejoindre Olaf. Qui est au départ, qui va pas faire la course avec moi non plus, puisque lui il court dans les montées. Donc autant vous dire que ça va être un long moment avec moi-même. Mais très très content d'être là sur une course qui s'annonce vraiment magnifique, avec des paysages vraiment magnifiques. Je vais peut-être m'échauffer quand même un petit peu. Bisous, à tout à l'heure. Eh ouais les gars, la Mad Trail. On a Olivier avec nous. Salut Olivier. Salut les gars. Olivier, c'est une super journée. Oui, ça va être magnifique. On te sent chaud Olivier. Ça va monter un peu mais ça va être magnifique. J'aime bien tout dans la modestie. Donc Olivier va aller très vite. On fait 29 km avec 1700 de D+. Il est là. Il est toujours là, mon Olaf. Bon ben voilà. Alors, autant vous dire qu'avec ces profils qui m'accompagnent, je vais me retrouver seul très très vite. Et quand je dis très très vite, c'est qu'on a tout de suite là, à bout de 3 mètres, une montée. Et ça part sur 4 km à 14 ou 15%. Voilà, donc ça va être un long combat aujourd'hui. Mais je pense que les paysages vont être magnifiques. Il a plu dans la nuit, donc ça va faire un peu de bien, ça fera moins chaud tout de suite. Et on espère avoir beau temps en haut pour vous montrer des super panoramas. A tout à l'heure, bisous. Eh mais fragile. Alors on est sur le 29, mais il y avait évidemment plusieurs courses. Il y avait un 63, un 45 et il y aura un 16 où on a un athlète de haut niveau qui a brillé, qui va partir un petit peu après nous. Marcus. Allez, c'est cool. Eh bah ouais, Marcus, c'est les foulées de Beauregard comme Olivier, comme Roland. De toute façon, ils sont partout les foulées. Et Christelle qui est là. Christelle qui est en mode encouragement, elle fait ça très bien donc Il est là Olivier, tu l'as vu ou pas? À parcourir de 29 km. Face à 1750 mètres de ligne positive à franchir. Des sentiers à partager. Une liberté à conquérir. Bienvenue sur les roches blanches. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti pour les roches blanches 2025. allez, bonne course. Allez, on s'est fait nickel presque. Arnaud est devant. Eh ben c'est bien. Ça va marcher tout de suite.
c'est pas exclu que je finisse à la fin de la course. L'eau doit être fraîche. Et donc on s'engage sur une partie qui s'appelle les 51 virages. Juste le nom déjà donne pas envie. Allez mes fragiles, je suis avec Magali qui vient de me doubler en me faisant la gauche l'extérieur, remonter de derrière pour aller tout devant. Magali, c'est la première fois ici? Non. Non? J'ai fait le pré-prep l'année dernière. Ah! Alors bravo d'être revenu. Bah oui. Et t'es du coin? Pas du tout, je suis de la région parisienne. Purée. Alors du respect pour Magali. Ouais, du coup, la montagne, c'est pas Oui, c'est ce que j'allais dire. T'as devancé ma vanne. Non, Parce qu'à part Montmartre, non, c'est pas trop. D'où mon appréhension. Et le fait que je vais par palier, tu vois. ouais, bah t'as raison. 18, 30. Voilà. Et ben bravo Magali. Ça va Olaf? Ça va. C'est chaud quand même. Il fait chaud, ouais. Ah, je vous ai pas dit que on est dans une première montée d'environ 5 km à 14% de moyenne. Et c'est la moins pentue de toutes. Ah bah il en fallait. C'est quoi ça? Une autre sorte de bitume. Oh. Ah, le majestueux. Avec une vue pareille, ça fait plaisir. C'est vrai. Allez mes fragiles, on vient de faire la première montée. 4 km 500. Salut toi. Merci. Et ah des mots ça comme c'est beau. Alors Valmorel c'est une station de ski assez récente, hein. Date de 1976. Et en fait elle a été créée au milieu de... En fait on est sur le massif de la Lausière. C'est un petit massif dans la Tarentaise, mais qui est coincé entre la Tarentaise et la Maurienne, qui rejoint la Maurienne par le fameux col de la Madeleine. Donc c'est relié à la station de Saint-François-Longchamp et où résident des grands talents se reconnaîtront. Et voilà, et donc la station de Valmorel, c'est une station qui est faite, qui a été créée dans la tradition des villages savoyards, donc des toits en lauze, des bâtiments en bois et avec des hauteurs surveillées de façon à c'est des petits hameaux, c'est très très beau. Donc c'est une station qui était qui est une vraie station familiale en fait, pour l'été comme pour l'hiver. On va redescendre pour monter après, merci.
Ça va rafraîchir les pieds là. Ah mais fragile. Chaque fois que je fais une course en montagne, je me demande pourquoi je fais ça. Le D+, et les gros, ça fait pas bon ménage. J'en bave à chaque fois. Mais quand même, même si c'est dur, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est agréable. C'est fragile, je suis avec François. Quel artiste François. Il monte avec la banane. Eh bah ouais, on est quand même là pour se faire plaisir. Ah ouais mais fragile, vous voyez on est parti d'ici. On a monté tout ça jusqu'ici. Puis on est redescendu pour arriver et monter là. Avec mon relaf. Et on monte. Et le ravito, le premier ravito, je pense est en haut de cette montée. Bonjour. Ravito, pardon. Ravito du 7. Le ravito du 7, c'est exactement ça. Et merci les bénévoles. Bah vous aussi. Oh mais non, non, je sais pas, mais t'as Allez. pas avec nous, Allez. Un grand merci à vous. Bonjour. On monte à Roche-Blanche. Ça va les supporters? Bah oui, on aimerait bien que ça court un peu plus vite. Parce que nous, on a les autres à aller chercher là-bas. Ah mince. Donc Roche Blanche, hein, je pense que c'est là. Ça me paraît assez logique. Et donc je pense que Roche Blanche, ça doit être du gypse, j'imagine. Hein. On a l'air de partir là-bas, voilà. Ouais. Et donc on est... ah oui mais ma montre. T'as combien de D+, là? À 600, un truc comme ça, non? 697 de D+, pour 7 km. Donc vous voyez, c'est bien monté. Hein. C'est joli! On le verra peut-être un peu mieux quand une vache sera dissipée, mais il y a bien le Mont Blanc en face là-bas. Oh. Allez, on vient de passer un passage assez minéral. Et jusqu'à présent, c'est très vert, c'est de la prairie. Enfin, vous voyez. Et là, à Roche Blanche, donc on monte tout là-haut. Vous les voyez, les premiers. Ça monte fort. Ça monte fort. Là, c'est 20% de moyenne. Et on n'est pas beaucoup en dessous des 20%. Allez, un léger replat. Donc vous voyez, on monte tout là-haut. Je vous assure, mes fragiles, que c'est très très dur. Je suis à 160 BPM alors que je fais que marcher. Bon, je suis pas le seul. Mais en attendant, c'est tellement beau. Allez mes fragiles, on est à Roche Blanche. Donc c'est bien ce que je pensais, c'est du gypse cette Roche Blanche. C'est très surprenant. Après je suis pas un expert en géologie, mais c'est marrant de trouver du gypse ici. Le gypse c'est pour faire le plâtre. Et donc, et ben hélas, on voit le sommet du Mont Blanc derrière ces nuages là. C'est dommage. Et on va là-bas.
Donc autant dire que ça va monter. Et là, je suis pas mécontent d'avoir fini ce bout là. « 10 piles » Ouais, 10,08. Ouais. 29 29. 13 kg 27, je crois, moi. Voilà, on est parti d'en bas là-bas. Ouais, vous êtes monté là-bas vers la piste de luge, enfin vers la grosse. Et donc, Descendu par le chemin. le Mont Blanc, ici. Je vais vous prendre une photo. Hein, Sublime, c'est sublime. bon courage à vous. Hein. Je suis en vélo, ça va. Ouais, bah écoute. Même en vélo, Pierrot, bravo Clairette. Ah ouais, c'est dur. Ah, c'est dur, mais ça en vaut la peine, hein, t'as une jolie vue. Ah ouais. Et là, Pierre qui fait partie du staff. Salut tout le monde. Merci Pierre. Hein. Qu'est-ce que vous êtes c'est un club, non? Non, non, non. Donc voilà, je vous refais le truc. On est parti de Valmorel en bas là. Et puis on est monté là, ce qui nous paraissait déjà impossible. On est monté jusqu'ici. Ensuite on est redescendu et puis on vient de se taper toute cette montée là. Allez Claire, à tout à l'heure, ouais. Allez, on va monter là. Donc là le ravito est dans 2 km. Il nous reste 1 heure à peu près pour la barrière horaire. Donc on est bien. On va passer la barrière horaire, on est content. C'était un peu l'objectif. Et voilà. Et on a beaucoup de chance parce que on est à l'ombre. Au soleil, je peux vous garantir que ça n'a pas été la même. Allez, on était là, à Roche Blanche, et on va là, à Crève-Tête. Enfin, Crève-Tête, ça pourrait être Crève-Cœur, Crève-Jambes, crève tout. Et donc ça sera la dernière grosse montée. Bon, bah, on n'a pas de mal à comprendre. Alors là, on a fait 5 à 14% de moyenne. Après on a dû faire un truc comme 4 ou peut-être moins à 20% de moyenne. Et là ça sera 22% de moyenne. Il reste un petit névé, je sais pas si vous le voyez à la caméra. Et là on est à 2000, hein. C'est pour ça aussi que on fatigue, c'est qu'il y a un peu moins d'oxygène déjà. Allez mes fragiles, et ben la douleur au genou est revenue, évidemment. Dans la descente, un caillou mal placé. Et voilà. Bon, alors en descendant doucement, ça fait pas mal. Donc et ben il ne nous reste plus que ça. Alors, comme on va pas vite en montée et pas beaucoup plus vite en descente, ça va être folklore. Merci. Bonjour les bénévoles et merci les bénévoles. Ah, merci. À votre service. Ils ont des...
Ils ont dit que cette année on était très en avance. Il y a eu des miraculés cette année. Ouais, c'est facile quand Ça, alors ça c'est très très bon. Bon ça on n'en parle même pas. La mêlée est séante. Ça c'est bon hein. Ça s'appelle le cake sans nom. Le quoi? Cake sans nom. Cake sans nom. Eh ben c'est très bon le cake sans nom. C'est fourni par Biocop, d'ailleurs c'est tout fourni par Biocop et des produits bio. Eh ben, Sauf les pommes potes, c'est les pommes bio de mon jardin, c'est juste la pomme pote qui fait des pommes potes. eh ben, Donc je sais l'emballage pas. c'est pas bio, mais les pommes sont Tu sais, je me disais, sous l'effet de l'alcool, il raconte des conneries. Mais en fait, Vous êtes filmé. Allez mes fragiles, on est dans la dernière grosse ascension. Et ça grimpe bien. Quelle misère, quelle souffrance. Comment faire pour sortir de là, Seigneur? Rolaf me disait à juste titre, est-ce que j'ai filmé cette montée? Et vous le savez très bien que la caméra ça écrase la perspective. Mais je peux vous dire que ça monte très très fort là. Vraiment je sais pas vous dire mais c'est au moins 30 voire plus de pourcentage là. Pour le sommet je dirais 30-35. Là où il y a des cordes en général, hein, vous le savez mes fragiles. Ouais, j'allais dire la même chose. Putain, ce que je fais pas pour vous les gars, hein, avec la caméra, pas facile. Je vous jure les amis, ça m'a mis pente 46%. Encore une victoire pour les gros. Crève-tête, 2342 mètres. Bravo à tous. Bon, c'est pas fini, hein, mais on est au sommet de la course. Allez, fragile. Alors. ça va faire une fondue. Hein? Ils font une fondue. Ah non, ils sont trop forts. Ah, moi je pourrais, mais... Allez, regardez ça comme c'est beau. Alors c'est pas un coin que je connais. Enfin que je connais bien, je peux pas vous dire trop le nom des massifs. Allez Clairette! Super. Allez, jusqu'en haut. T'as fait un 360? J'y vais, ouais. Ouais, c'est... Je vais quand même monter. Je veux pas dire que je suis pas allé en haut. Pardon, hop. Faut qu'on s'affole pour descendre quoi. Faudra pas traîner pour descendre quand même. On a mis une heure pour monter, on va pas mettre plus de temps pour descendre. Ah mais le temps après se garer, juste pour monter. Bravo Claire. Donc voilà, on était en bas là. On dirait que c'est pas loin, mais enfin, c'est pas loin d'ailleurs. Ouais.
Bravo Claire. On a fait le plus dur. Je Je crois. pense aussi. Ah Valmorel. Alors les amis, je vous le dis quand même, tout le parcours était très agréable, très roulant. On a eu quelques petits passages techniques dans la montée et dans la descente jusqu'à présent, mais vraiment globalement c'est tout à fait roulant pour pouvoir courir. Après moi c'est le niveau hein, qui m'empêche, mais je veux dire c'est une superbe course. Vous pouvez vraiment venir ici vous faire plaisir si vous avez envie d'envoyer un peu, il y a de quoi faire. Et puis pour les fragiles dans mon genre, bah, vous pouvez venir aussi. C'est vraiment des chouettes balades. Et il y a de quoi se dépenser correctement sans prendre de risques. Voilà. C'est un chouette point de vue ça hein. Bon, faut quand même pas tomber hein. Regardez-moi ça comme c'est beau. Vraiment ce chemin des crêtes là, Olivier me l'avait dit hier soir, mais il n'est pas minimisé, c'est vraiment très beau. Oh mes fragiles, je viens de tomber. Je viens de me tomber, je viens de me plier plutôt. J'ai fait une sorte de limbo. Oh là là. Alors j'ai pas mal aux chevilles. Mais alors j'ai tendu les cuisses à mort. Ça m'a fait une espèce de torsion. Oh, je vais le sentir passer je pense. Allez, je vous ai pas dit que Valmorel, d'étymologie, c'était Val comme vallée et Morel. Et ben c'est la Morel, c'est une rivière. Je crois que c'est un affluent de l'Isère. Voilà, c'est tout. Allez, on arrive au 21e, donc le ravito doit pas être loin. Voilà, fait un peu derrière, hein, mais il est prudent dans la descente. Et il a tout à fait raison,
parce que les genoux, ça fait mal aux genoux, hein. La descente est quand même, même si elle est tout à fait praticable. Moi je me suis fait là une cheville là, il y a 5 minutes, donc j'ai vraiment, j'ai la cheville souple parce que j'ai pas mal. Peut-être que ça me fera mal tout à l'heure, je sais pas. Mais voilà, là j'ai très mal à la cuisse de ma chute d'avant. Mais voilà, mais ça descend assez fort. Donc du coup, ça veut dire courbature, c'est sûr. Ce soir ou demain, ça va être dur. Et vous savez plutôt, j'ai très peu couru ces derniers temps. Depuis Breno, je crois que j'ai fait une sortie avec mon fils sur du plat. Et j'ai fait beaucoup de vélo en revanche. Et j'ai volontairement, hein, pour pas me faire mal aux genoux. Et ben, le vélo, je peux vous le garantir, je suis pas plus essoufflé que d'habitude en fait. Donc le vélo, ça a été vraiment profitable. Donc voilà, je vous le dis. Bon, n'hésitez pas à faire des entraînements croisés. Moi, je le fais très peu. Hein. Et c'est une erreur après. Il faut avoir le temps. Et si vous avez une femme et des enfants, il faut avoir une femme ou un mari très compréhensif. Moi, je me rends compte de tout ce que je lui impose. Et je la remercie beaucoup. Allez, j'en profite. J'ai une grosse pensée pour mon druide Marco, qui est aujourd'hui sur le 63 des passerelles de Monténard et qui, je suis sûr, va nous ramener des images magnifiques. Et puis on a Marie aussi, notre Marie-Charlotte Turco, qui est sur les championnats de France et qui va briller parce qu'on le sait déjà que c'est la best. Allez mes fragiles, le petit point d'eau salvateur. Je viens de remplir ma flasque parce que je sais pas si le ravito c'est un ravito ou si c'était un point d'eau. Je voudrais pas me faire avoir. J'espère que c'était pas ça. Donc j'ai rempli une flasque, enfin une moitié de flasque, pour finir en espérant que il y a quand même un ravito au bout. Enfin pas au bout mais au 21 là, parce que je suis à 23 là et je le vois pas. Donc en espérant qu'il arrive plus tard. Allez, je vais marcher tranquillement. Rolaf devrait me rattraper. Et puis voilà, j'ai un caillou dans la chaussure. Bonjour. Donc je disais, j'ai un caillou dans la chaussure, mais pas à l'intérieur de la chaussure. En fait, j'ai un caillou qui s'est enfoncé dans entre mes crampons. Et en fait, quand je tape un peu fort, il me rentre dans la plante du pied. Mais je peux pas l'enlever parce qu'il est dans la mousse de ma semelle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il me faudrait un couteau pour arriver à l'extraire. Donc voilà, c'est un truc bien désagréable. C'est pas, ça n'empêche pas de courir, mais c'est une gêne, quoi, une gêne de plus. Gilles, on est au ravito du 21, qui est pas du tout au 21 d'ailleurs. Vous avez roulé. C'est ça.
Et on a toujours nos champions. J'avais 23 je crois, non? Ah ouais? T'as quoi? 21, 3 moi. On a 21 ici. 21? Ah merde. 21, il reste un peu pas plus de 7 quel km. détour. Alors attends, qu'est-ce que où je suis passé? Bon, mais fragile, ma montre a bugué. Puisque moi je vais avoir 24 km et en fait on était bien aux 21 km. Donc il reste 8 km. Je suis reparti tranquillement à pied là. Parce que j'étais en train de me refroidir. Juste je voulais attendre Olaf, donc il va me rattraper. Il va me rattraper là le temps que je marche. Et donc il reste 8 km. Et ils nous ont dit que les 3 derniers c'était de la montée à 10% de moyenne. Donc ça monte de 300 mètres sur 3 km. Et ben voilà. Regardez ça en sortant du bois si c'est pas joli. Je suis en train de rigoler tout seul mais fragile parce que j'étais en train de penser au fait que je voulais faire un espèce de fil rouge sur pourquoi la Mad Trail s'appelle la Mad Trail. Et en fait j'étais tellement à bout de souffle tout le temps que j'ai jamais pu trop parler avec les gens. Donc je vous donne la réponse tout de suite. La Mad Trail, Mad c'est évidemment parce qu'on est un peu fou. Et puis Mad en fait c'est parce que le grand format passe par le col de la Madeleine qui rejoint Saint-François-Longchamp. Et voilà, donc Mad de Madeleine. Voilà, c'est tout. Allez, bisous. Allez, on monte sa dernière montée en fait, qui est quand même pentue, hein. C'est 10% de moyenne pendant 3 km je crois. Et je sais plus, j'avais dit que j'avais retrouvé mon Olaf. Roche blanche, donc on est monté là-haut derrière les œufs, enfin non, on est monté là où les œufs nous montent là. On est redescendu pour remonter à Roche Blanche, puis on est passé par là, on est monté ensuite tout là-haut au crève-tête, on est redescendu et on arrive de l'autre côté. Et voilà, ça fait une belle balade. Allez, on arrive au bout, hop. Bon appétit. Merci. Partie d'échec, Ayoub. Merci. On voudra. Ah non. C'est Kim. Bravo Kim. Bravo. Juste déjà pour être à l'heure pour cette tranquille de moi, voilà, je passerai jamais devant. Non, non, c'était sympa, franchement. Merci. Je te serais jeté dans le dire. Merci. L'apéro vous attend. T'as interminable cette fin. Merci. 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 Allez. Bravo Olaf. Allez, c'est fini. Virginie Vire, Hélène Rodriguez, Kéléfa Olaf, Saïdi. Allez mes fragiles, c'est terminé. Alors le speaker a dit que j'ai fini 200e tout rond, à mon image quoi. Et donc sur cette course où on était déjà bien gâté, quand on passe la ligne, on a un cadeau finisher et c'est le t-shirt du Mad Trail. Et donc on a ces charmants jeunes hommes et jeunes femmes. Et bonjour. Bonjour.
Donc vous, qu'est-ce que vous devez passer comme message? Eh ben, on encourage tous ceux qui sont jamais venus à revenir. Alors ça oui. Et déjà à venir une première fois. Ouais. Et de faire surtout le 63 km. Ouais. Voilà. Pour les vaillants. Ah ouais. Alors là, il sait pas que nous c'est des fragiles. Là, il a fait dire qu'on est pas vaillants là. Peut-être dans quelques années. Mais bien sûr que non, vous avez passé la ligne d'arrivée, c'est ouais, c'est vrai. En attendant, vous êtes témoins mes fragiles. Vous devez dire à toute l'équipe d'organisation qu'ils ont été super. Ce sera sur tout le long. Vous pouvez compter sur voilà. De toute façon, c'est filmé. Hein, c'est dans le marbre. Ça a été vu par des millions de personnes. Allez, nickel. Allez. Bonne journée. Merci également. Au revoir. Ciao. Oh là 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 là. Allez mes fragiles. La Mat Trail, 29 km, c'est terminé. Oh là là, on était là-haut, mais quelle idée. Quelle idée d'avoir fait ça. Et c'était vraiment une sublime course. J'ai eu beaucoup de plaisir à courir, beaucoup de difficultés aussi, hein, mais le constat est plutôt bien. Les genoux ont tenu à moitié. Mais voilà, c'était beaucoup de plaisir. J'étais avec des copains et du coup, je pensais être qu'avec Relaf. Et finalement, j'ai retrouvé des amis des foulées de Beauregard. Ils sont partout, les foulées, évidemment. Donc, Olivier qui a survolé la course. Marcus qui était sur le 16 et Christelle qui a encouragé comme jamais. Et puis, on en avait d'autres qui étaient pas défoulés, mais qui étaient là aussi. Donc, il y avait, j'ai oublié son Bruno, je crois. Le petit ami de Claire qu'on a vu sur la vidéo, donc je leur fais un coucou. Et puis il y avait Marilène qui était là hier sur le 8. Bref, il y avait beaucoup de monde de Saint-Genis et bon voilà, comme d'habitude. En tout cas, Valmorel, je vous dis à l'année prochaine avec beaucoup de monde, j'espère. En tout cas, merci beaucoup, merci aux bénévoles, c'était vraiment trop bien. Et ça, cette invention là, flan à la myrtille, exceptionnel. Juste pour ça, j'ai bien fait de venir. Allez, bisous mes fragiles. Encore une victoire pour les gros.